Comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai fait une dépression. Bon, c'est un peu le thème de la soirée, si vous avez vu. J'avais plus d'énergie, plus de foi, je trouvais aucun sens dans ce que je faisais, et puis chaque jour me semblait vraiment plus insupportable que le précédent. Et puis un lundi matin, en sortant de chez le médecin, il m'avait prescrit la grande solution à la dépression, des antidépresseurs. J'avais une mauvaise intuition, du coup je suis allé dans ma salle de bain, et j'ai réfléchi pendant près d'1 heure. Et deux choses m'en sont sorties. La première, c'est qu'évidemment ces médicaments n'allaient pas me soigner. La deuxième, c'est que si je voulais vraiment aller mieux, il fallait que je fasse un travail à l'intérieur de moi-même, que j'aille chercher vraiment le problème à la racine. J'ai donc à ce moment-là, en vue de ce que j'étais, je me voyais mort à l'intérieur, mais vivant à l'extérieur. C'est quand même assez fort. Du coup, j'ai voulu commencer une quête spirituelle, car j'étais absolument vide de toute spiritualité à ce moment-là. Je me suis donc tourné vers le christianisme, parce que culturellement en France, c'est quand même assez facile. J'ai lu la Bible, et très vite, je suis allé pousser les portes de l'église pour écouter ce que les prêtres avaient à dire. Et à cette époque-là, leurs prêches résonnaient comme de véritables conseils de vie et me faisaient beaucoup de bien. Et puis un jour, j'étais dans ma chambre, et j'ai réfléchi. Et deux questions me sont arrivées. Quelle est la place de ma religion? Et quelle est la place des autres religions? Et que peuvent-elles m'apporter aussi? J'ai donc plongé dans les enseignements des grandes traditions religieuses et philosophiques. Ceux de Jésus, Lao Tse, du Bouddha et des mystiques soufis, pour ne citer qu'eux. Et plus je lisais, plus un fil rouge semblait se dessiner. Une vérité qui semblait transcender toutes les barrières religieuses, dogmatiques et même temporelles. Et cette vérité, c'était l'illusion qu'est l'ego et l'obstacle qu'elle représente pour nous. Mais tout d'abord, vous allez me dire, qu'est-ce que l'ego? L'ego, c'est cette petite voix dans votre tête qui vous dit qui vous êtes et qui me dit aussi qui je suis, qui nous dit qui nous sommes, mais qui en fait nous enferme dans une fausse identité. Et Maître Eckhart, un grand théologien du XIVe siècle, nous explique que l'ego, c'est une image de nous-mêmes que l'on entretient, mais qui au fond n'est qu'une illusion. Et il se construit sur trois choses: nos émotions, nos souvenirs et nos pensées. Il nous enferme dans le passé et nous rend nerveux du futur. Il nous fait aussi croire que l'on est défini par ses pensées. Il nous pousse sans cesse à nous comparer et à vouloir tout contrôler. Bref, il nous limite sans même qu'on s'en rende compte. Mais alors, comment se libérer de cet ego? C'est bien facile de vous dire ça, mais comment le faire? Je vais vous le dire en deux phases. D'abord par les écrits des maîtres spirituels, et après de manière plus pratique avec mon expérience. Donc que disent les maîtres spirituels? Bouddha, il dit que la souffrance, elle vient du fait qu'on est beaucoup trop attaché à nos émotions, et que quand on arrive à s'en détacher, c'est là qu'on peut vraiment atteindre la paix intérieure, ou pour les bouddhistes, ce qu'ils appellent le nirvana. Pour Jésus, il nous appelle à renoncer à nous-mêmes et porter notre croix. Quand il dit ça, il nous appelle à un renoncement intérieur à notre égoïsme pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand, qui est l'amour divin. Pour les gens plus platoniques, je vais vous parler de Socrate, qui lui parle plus de sagesse et nous dit qu'aucune sagesse ne peut émerger tant que l'ego interfère. Et pour les fans de Nietzsche, j'ai même une phrase de lui, il dit que l'homme est quelque chose qui doit être surmonté et que l'homme, dans son état actuel, doit se réinventer, doit se dépasser pour atteindre son plein potentiel, au-delà des limitations de l'ego. Donc avec mon expérience de jeune homme de 19 ans, voici ce que j'en ai conclu. Pour dépasser cet ego, ça passe en 3 étapes. La première, c'est de comprendre comment il marche cet ego. Donc la première chose, c'est de savoir que nos pensées nous traversent, et l'erreur qu'on fait, c'est de s'identifier à elles, et c'est ça qui nous fait souffrir. Plus on s'y attache, plus on s'enferme nous-mêmes. La deuxième, c'est que chaque personne qui commence un cheminement spirituel veut au début avoir une illumination, faire partie des saints et toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas attendre une illumination instantanée, parce que c'est un travail de tous les jours, un travail minutieux. Chaque action, chaque interaction dénuée d'ego, elle nous permet de faire grandir notre sagesse. Et la dernière chose, qui aujourd'hui manque beaucoup, c'est d'être pleinement dans l'instant présent. Qu'est-ce que ça veut dire être dans l'instant présent? Être dans l'instant présent, c'est faire ce que l'on fait sans distraction, sans pensée parasite. Si je mange, je mange. Si je cours, je cours. Je vais vous expliquer de manière un peu plus imagée, parce que c'est un peu dur à comprendre comme ça.
Imaginons qu'on court sur un trottoir et qu'on regarde sans cesse de gauche à droite. 5 mètres devant nous, il y a un poteau. Comment on fait pour l'éviter? Bonne question. Donc, il faut mieux vivre dans le présent et regarder devant soi. Et puis un jour, sans qu'on se rende compte, à force de travail, l'ego disparaît, emportant avec lui la souffrance, l'incompréhension et la tristesse qui, trop souvent, pèsent sur nos vies. Merci d'avoir écouté.